Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai lu pas mal de livres depuis l'été dernier. Ce sont ceux-là, je vais vous les présenter tout de suite. Donc je vous parle de New York Odyssey, de Des mots pour une vie, A comme aujourd'hui, Un fils parfait, Est-ce ainsi que les hommes jugent, Les rêveurs, 6h41, oula, et Le petit livre des couleurs. Donc je vais les présenter à la suite les uns des autres et je vais essayer de les noter sur 5 pour un peu plus m'aider à les évaluer et aussi pour que ça vous aide vous à savoir ce qui a été un coup de cœur ou simplement une bonne lecture. On commence tout de suite avec New York Odyssey de Christopher Jansma, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc ce livre-là, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler, en tout cas moi j'en avais entendu beaucoup parler. Il a eu un prix en 2018, donc le prix des lecteurs. Et c'est l'histoire de 5 jeunes adultes qui vivent à New York. Ils sont un peu une bande de potes où tout sourit, ils vivent tout ensemble, c'est un peu les meilleurs amis de la Terre. Sauf qu'un jour, il y a une des protagonistes qui apprend qu'elle est malade et qu'elle a une maladie très grave, une maladie mortelle. Et du coup, cette histoire, c'est un roman sur le point de vue de chacun, de comment chacun vit la maladie, comment chacun arrive à vivre, apprend la nouvelle. On a les relations très fortes entre chaque personnage. C'est à la fois très bien écrit parce qu'en fait, on n'est pas du tout perdu dans le livre, c'est très fluide et pour autant on a le point de vue de chacun. C'est-à-dire que chaque chapitre va être dédié à un personnage et pour autant on n'a pas des bribes de l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire complète mais vue par différents personnages. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jacob en fait parce que il est un peu agaçant. L'auteur lui a donné un petit caractère un peu... il se plaint tout le temps, il est jamais content et je me suis dit qu'en fait il était assez réaliste, qu'il avait une réaction qui m'aurait je pense ressemblé, donc du coup j'ai bien accroché avec ce personnage qui en fait m'a semblé plus réaliste que les autres en tout cas. J'ai accroché avec le personnage de Jacob. Et le titre New York Odyssey, donc ça va évidemment parler de l'Odyssée d'Homère, comme vous vous en doutez. Tous les personnages donc voilà, vont tourner autour de l'Odyssée d'Homère, ça m'a donné envie aussi de le lire. C'est très bien amené et voilà, c'était une très bonne lecture, donc celui-là je lui ai mis 4 sur 5. Ensuite je vous parle Des mots pour une vie de Ada Reynal Vulpiani, publié aux éditions du Panthéon. Donc en fait Ada c'est une blogueuse youtubeuse que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Chronicle of Ada. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux, on a commencé à échanger pas mal, donc on est un peu on peut dire des amis virtuels. Et Ada a sorti son premier livre, donc j'étais très émue lorsqu'elle m'a annoncé la nouvelle parce que c'est un peu un accomplissement. Voilà, on rêve tous d'écrire un livre et elle l'a fait, elle a trouvé les mots, elle a trouvé l'inspiration, le courage, la détermination, elle a travaillé dur pour ce livre et elle a réussi à écrire une histoire de A à Z, ce que je trouve quelque chose d'admirable. Donc Ada a écrit l'histoire de Francesca qui vit à Nice. C'est un peu à la manière d'un journal intime, on retrouve des chapitres sous forme de dates. Et son amie Francesca donc parle de ses parents, de sa vie, de son épanouissement de jeune femme, d'adulte, dans son métier, dans sa vie personnelle. C'était très touchant. Pour un premier livre, je dois dire chapeau parce que c'est un peu un éloge de la vie. J'ai beaucoup aimé et voilà, bravo Ada. Étant son premier roman, il y a évidemment des petites choses pour moi qui ne collaient pas, quelques petits couacs. Donc je préfère le dire maintenant, tout simplement par exemple pour que Ada puisse prendre en compte ses critiques. Alors évidemment c'est pas des critiques méchantes, hein, c'est juste de mon point de vue de lectrice lambda. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer qui était différent par rapport à un autre livre d'un autre auteur, peut-être plus expérimenté, qui... Voilà, ça fait plusieurs années qu'il écrit des livres. Là c'est son premier roman donc c'est normal qu'il ne soit pas parfait selon moi. Et la première chose que je pourrais dire c'est que parfois les dialogues selon moi ne sont pas bien adaptés à la situation ou alors le langage qu'elle a employé n'est pas très... est trop familier ou trop oral, je sais pas comment dire mais certains dialogues n'ont pas trop leur place où j'ai trouvé qu'ils ne faisaient pas vraiment avancer l'histoire. Donc peut-être que ça ce serait un des points négatifs de ce roman.
Et la deuxième chose, c'est aussi que, donc je vous l'ai dit, c'était sous forme de journal intime, ou en tout cas de chapitres, donc assez courts et assez qui remémorent des souvenirs. Et on a énormément de souvenirs liés à la nourriture, ou au repas, ou au restaurant, et des descriptions des repas qui, selon moi, encore une fois, ne sont pas utiles. Et dans l'objectif où c'est un journal intime, je me dis que moi, personnellement, dans mon journal intime, je n'écris pas tout ce que je mange, ou en tout cas, je ne peux pas me rappeler il y a 10 ans ce que j'avais pris au restaurant quand j'ai fêté mes 18 ans. Donc voilà, j'ai trouvé que parfois c'était un peu maladroit de redécrire encore ce que Francesca prenait au restaurant. Soit elle peut manger ce qu'elle veut, du poisson, de la viande, ça ne fait pas avancer l'histoire. Peut-être le mettre quelques fois, mais là j'ai trouvé, c'est ressorti, enfin pour que je me rappelle, je pense que c'est parce que voilà, c'était assez quand même redondant. Donc ça n'empêche pas la lecture, voilà, c'était juste une remarque par rapport à ça. Donc en conclusion, ce que je peux dire sur ce livre, c'est que, bon, mis à part les deux petites critiques que j'ai faites là, c'était vraiment un livre qui mettait en avant la vie, notre chance d'être en vie, d'être en pleine santé, de pouvoir manger, dormir, marcher, de voir clair, de sentir, voilà, juste de vivre, voilà. C'est un livre qui fait l'éloge à la vie. Quand on ferme le livre, on est là, waouh, j'ai beaucoup de chance d'être en vie, donc juste merci pour ça. Et puis au niveau des notes, je lui ai mis un 3,5 sur 5, tout simplement parce que je pense que c'est un premier roman, j'ai aimé, mais je peux pas dire que c'était transcendant, tout simplement parce que je me suis pas forcément retrouvée dans tout le personnage de Francesca, mais l'idée globale du livre, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je vous parle de A comme aujourd'hui de David Levitan, publié aux éditions Gallimard Jeunesse au Pôle Fiction. Donc ce livre-là, ça faisait au moins 2 ans qu'il était dans ma palle, je vous explique pourquoi. Je l'avais découvert sur la chaîne de Audrey Le Souffle des mots il y a bien 1 an. Ensuite le temps s'était écoulé, puis je l'avais trouvé en librairie, et là encore je pense que 1 an s'était écoulé avant que je le sorte de ma palle. Il était grand temps parce que c'est un young adulte et je commence à pas forcément me retrouver dans les young adultes, même si je lis pas depuis extrêmement longtemps. Celui-là je l'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire de A, donc A comme aujourd'hui, qui est un personnage qui n'est ni homme ni femme. Et en fait chaque jour il se retrouve dans un corps différent, donc d'un ado de 16 ans. Et un jour il arrive dans le corps de Justin. Et là il va tomber amoureux de Rhiannon. Donc normalement A, c'était interdit de tomber amoureux, c'était interdit en fait d'effectuer des choses dans la vie de chaque corps, tout simplement puisque le lendemain il n'allait plus être dans le corps de cette personne, et donc il ne pourrait pas tout simplement vivre comme quelqu'un de normal. Donc il s'était vraiment interdit toute forme de sentiment, d'attachement, sauf que là Rhiannon elle est un peu exceptionnelle et il n'arrive pas à l'oublier, et même si le lendemain il se retrouve plus dans le corps de Justin, il va faire en sorte de la revoir. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce livre? Globalement j'ai bien aimé le fait que l'auteur décide de prouver que le physique n'est pas le point clé dans un couple et dans les relations amoureuses, mais quand même j'ai trouvé que certains chapitres étaient un peu redondants, il va essayer de revoir Rhiannon. Bon, c'est pas vraiment un spoil parce que vous savez pas toutes les péripéties qu'il y a, tout ce qui tourne autour, mais voilà, chaque chapitre il va se démener pour la revoir. On peut se douter que elle, même si c'est pas le même homme ou la même personne, homme ou femme, chaque jour elle va quand même s'attacher, avoir des sentiments. Mais il m'a manqué un petit truc, j'ai trouvé que la fin, c'était vachement flou, on savait pas trop, c'était un peu chacun c'est son interprétation. Ça j'ai pas spécialement apprécié. J'ai pas détesté, j'ai pas plus qu'aimé, mais voilà, une bonne lecture, j'étais contente de lire parce que j'en avais aussi entendu parler pas mal. Mais voilà, pas plus. Maintenant je vous présente 2 livres de Mathieu Ménégo, donc Un fils parfait publié aux éditions Point et Est-ce ainsi que les hommes jugent publié aux éditions Grasset. J'avais déjà lu un livre de Mathieu Ménégo, c'était Je me suis tue, où c'était l'histoire d'une femme qui avait été violée, et j'avais complètement eu un coup de cœur pour ce livre. Là, bingo, pareil, j'ai encore adoré. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour Un fils parfait et presque un coup de cœur pour Est-ce ainsi que les hommes jugent. Je vous explique tout de suite pourquoi, mais vraiment Mathieu Ménégo, ce sont des livres très très forts, très très poignants, des histoires à la fois cruelles, mais
il écrit d'une manière très juste, c'est en même temps ancré dans nos vies et si navrant et effroyable et on peut pas se douter que ça arrive ouais, dans la vie de gens lambda, classiques, et pourtant Mathieu Ménégo il arrive à l'écrire comme si on se sentait concerné, on est fasciné, enfin ouais, des coups de poing, des coups de cœur, des petites perles de livres, de romans, donc si vous n'avez pas encore sauté le pas, foncez parce que vraiment, chapeau. Donc je commence avec Un fils parfait où c'est l'histoire de Daphné, Maxime et leurs 2 petites filles. Daphné, donc c'est une jeune mère de famille et elle va être tiraillée entre la vérité, un aveu de ses filles et elle va se rendre compte qu'en fait que son mari Maxime n'est peut-être pas le fils parfait donc de sa mère Élise qu'elle avait tant imaginé depuis toutes ces années, donc le mari parfait, dévoué, intelligent, à l'écoute, voilà. Et c'est encore une fois une histoire poignante. J'arrive plus à trouver les mots parce que j'aime tellement cet auteur. Voilà, c'est le combat de cette mère pour faire éclater la vérité. On va voir qu'en fait, je ne suis pas encore mère, hein, mais pour l'amour de ses enfants, on est capable de tout faire. Et c'est le combat, voilà, comme ils disent, le combat judiciaire contre le combat d'une mère contre la machine judiciaire. Et c'est comment elle va arriver à les sauver et comment elle va s'en sortir tout simplement à s'échapper des griffes de son mari. Donc qu'est-ce que je peux dire, j'ai encore aimé tout l'enchaînement de l'histoire, tout l'enchaînement du roman, tout ce que Mathieu Ménégo a donné au caractère de Daphné, cette force, ce courage, cette poigne, cette envie de vivre, et puis cette détermination, enfin c'est incroyable. Donc un coup de cœur, 5 sur 5, foncez si vous l'avez pas encore lu, c'est une petite pépite. Et maintenant, Est-ce ainsi que les hommes jugent? Là c'est l'histoire de Gustavo, encore une fois c'est un cadre familial, c'est un père de famille qui a 2 enfants avec sa femme Sophie. Il est très stressé au début du roman parce qu'il doit faire une présentation pour son boulot. Et voilà, ça le perturbe et du coup, le jour où il doit partir pour sa présentation, la police débarque et l'accuse d'un meurtre. Rien que ça. Donc c'est l'effondrement total, c'est la déchéance, garde à vue, accusation, tout de suite il est pas présumé coupable puisque on n'est pas présumé coupable, mais quand même tout l'accuse, des preuves, des vidéos, comme par hasard sa voiture était là au mauvais endroit, au mauvais moment, sauf que là ça va être sa femme qui va se débattre pour essayer de prouver que ce n'est pas lui le meurtrier. Et c'est là être au cœur d'une histoire de meurtre tout en se battant pour prouver qu'on est innocent. Il y a aussi une forte place au niveau des enfants parce que du coup du jour au lendemain ils se retrouvent avec l'étiquette papa meurtrier, super pour aller à l'école. Eux ils ont rien demandé et c'est comment la police va anéantir leur vie à ses enfants, à cette femme, à ce père de famille qui n'est peut-être pas coupable, comment ça va anéantir leur vie alors que ça aurait pu tomber sur le voisin, mais la malchance ou les éléments ont fait que c'est tombé sur eux comme par hasard. Et voilà, donc là encore c'est pour creuser comment la justice s'immisce dans la vie des gens lorsqu'il y a des enquêtes très lourdes. Et c'est encore très dur, très cruel parce que c'est très bien écrit tout simplement. Tous les livres de Mathieu Ménégo sont simplement bien écrits, juste ça fout des frissons, je sais plus mais je crois que pour Je me suis tue, donc le premier livre que j'avais lu de lui, j'avais pleuré, je pouvais plus m'arrêter de lire tellement j'étais captivée. Là j'ai eu un peu moins un coup de cœur pour celui-là, donc je lui ai mis 4 sur 5, parce que je vous explique à la fin. Donc là, désolé, ça vous spoil un peu, mais je suis obligée de lire pour tout simplement vous expliquer pourquoi c'était pas un coup de cœur. Mais Mathieu Ménégo n'explique pas vraiment si Gustavo, donc le présumé coupable, est réellement coupable. Il sème le doute. Et moi, dans mon inconscient ou dans mon conscient, je sais pas, je me suis dit que quand même la famille de la victime, j'essayais de m'imaginer, je me suis dit, la police a peut-être trouvé le coupable. Il y a plein d'éléments qui disent que c'est Gustavo, il y a plein de preuves, alors peut-être que ce sont des preuves
qui ne sont pas correctes, mais quand même au niveau de la victime, je me dis que du jour au lendemain, on dit qu'on a un coupable et le lendemain plus personne. Ça veut dire que l'enquête s'arrête, ça veut dire que toutes les preuves qu'on avait sont anéanties. Donc s'il y a des preuves, c'est que il y a peut-être quand même une chance qu'il soit coupable. Et comme Mathieu Ménégo ne dit pas à la fin s'il est coupable ou s'il est innocent, c'était un peu flou dans ma tête. Je me suis dit, c'est la manière dont la police est immiscée dans la vie de ces gens qui est complètement incorrecte, inacceptable, et c'était vraiment horrible la manière dont il a décrit ce fait-là. Mais voilà, il y a toujours cette petite nuance qui est fait exprès, je pense. Mathieu Ménégo a fait exprès de pas le dire, c'est le lecteur qui doit se faire son avis. Mais voilà, moi j'étais un peu perdue à cause de ça. Donc voilà, pas 5 sur 5, 4 sur 5, mais voilà, quand même un super livre. Et Mathieu Ménégo, si vous le connaissez pas, je le redis encore une fois, mais découvrez-le, punaise, découvrez-le. Le prochain livre que je vous présente, c'est Les Rêveurs d'Isabelle Carré. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore la grande librairie et Isabelle Carré était passée une fois et avait présenté ce livre-là. Ma maman m'avait fait la surprise de me l'offrir et donc je l'ai lu et je vous le présente maintenant. Alors, c'est une histoire autobiographique qui présente l'enfance d'Isabelle Carré. Donc moi j'étais partie d'une base zéro, nada, je connaissais rien sur cette actrice. Donc ça m'a permis d'en connaître un peu plus, de la découvrir un peu plus intimement, on va dire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'en fait c'est déjà l'écriture. Alors on pourrait trouver qu'elle est un peu plate, mais moi j'ai trouvé que c'était poétique. Je sais pas comment dire, c'est assez flou, c'est assez fluide, c'est presque lent, mais un lent, enfin je sais pas comment dire, un lent qu'on apprécie, voilà, appréciable. C'est pas une lecture poignante, c'est plutôt une lecture, je sais pas, comme son titre l'indique, Les Rêveurs, voilà, c'est un peu fluide, c'est doux. Et donc elle parle de la vie de ses parents, donc de la relation qu'elle a avec ses parents, que c'était un peu une famille d'artistes, donc très rêveurs, qui n'avaient pas forcément les codes classiques. J'ai bien aimé le lire, je lui ai mis 4 sur 5, pas 5 sur 5 parce que j'ai pas tout apprécié, mais quand même je me rappelle que quand j'ai terminé le livre, j'étais là, ah ouais, quand même, c'était un beau livre. Donc si vous voulez découvrir Isabelle Carré, lancez-vous. Avant-dernier livre, c'est 6h41 de Jean-Philippe Blondel, publié aux éditions Pocket. Donc j'ai découvert cet auteur au festival Saint-Maur-en-Poche de cette année. Donc je crois que c'est en juin ou juillet, ou peut-être août, enfin cet été. Et donc j'ai rencontré l'auteur, je lui ai expliqué un petit peu ce que j'aimais, quel type de lecture j'appréciais le plus, et du coup il m'a conseillé 6h41. Donc c'est l'histoire de deux personnes, un homme, une femme, qui ont eu une relation amoureuse il y a 27 ans et ils se retrouvent par hasard dans le train de 6h41. Donc c'est entre Troyes et Paris. La femme, elle, sort d'un week-end un peu horrible avec ses parents, et le mari, l'homme, enfin le personnage masculin, je sais plus ce qu'il fait, mais il travaille, et voilà. Alors j'ai pas du tout aimé ce livre, je lui ai mis 1 sur 5. Alors j'ai trouvé l'histoire un peu plate. Déjà c'est un tout petit livre, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Ouais, j'ai pas aimé, déjà ça avance pas, je sais pas. Il n'y a pas d'événements transcendants, ouais, je me suis ennuyée. Donc j'espère que c'est pas tout Jean-Philippe Blondel, j'espère que c'est juste celui-là. Mais je sais pas, à la fin du roman, je me suis sentie identique au début, j'ai appris aucune chose. Je sais pas, ouais, j'ai pas aimé. Donc voilà, je vais pas trop en dire plus, mais si vous l'avez lu et que vous avez aimé, dites-le moi, mais moi, ouais, j'ai pas du tout aimé. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est Le Petit Livre des Couleurs de Michel Pastoureau et Dominique Simonet aux éditions Point. Ça, c'est ma copine Léa qui me l'avait offert et elle sait que j'adore les couleurs, j'adore l'association des couleurs. Ça a été simplement un coup de cœur, ce petit livre. Ça m'a juste donné envie de lire tous les livres de Michel Pastoureau. Je sais qu'il en a fait un sur le bleu et le vert et le rouge. Donc à voir si dans les mois, les années à venir, je me lance dans la collection Michel Pastoureau. Mais j'ai simplement adoré ce livre, j'ai tout simplement, j'ai adoré.
Ouais, ces mini-histoires, apprendre sur des anecdotes, sur des expressions, ça apprend tellement des choses simples. On ressort de la lecture avec des étoiles dans les yeux, on est là, ah waouh, c'est pour ça et tout. C'est tellement des choses qui semblent évidentes dans la vie de chacun. Et en même temps, Michel Pastoureau, il nous l'apprend d'une manière très fluide. On se dit, ah ouais, ok, c'est pour ça, genre, ça paraît si simple. Et en fait, c'est le spécialiste des couleurs et il y en a qu'un dans le monde. Ouais, une grosse claque avec ce livre. Donc, si vous connaissez pas, lancez-vous. C'est des tout petits livres. Et voilà, j'ai adoré. Donc, je l'ai mis 5 sur 5, mais je crois que j'ai des avis. Et voilà, je vous ai tout présenté, tous les livres que j'avais lus depuis cet été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et puis on se retrouve en commentaire, je vous dis à bientôt, salut!